J'ai analysé plus de 1000 offres d'emploi disponibles ce soir sur le web burkinabé. Première observation, la date est cruciale. Il y a deux réalités. Les offres de septembre, souvent des annonces technologiques génériques, semblent être là pour constituer des CV Tech. Et puis, il y a les offres de cette semaine, de novembre. Celles-là racontent l'urgence réelle du pays. C'est sur ces offres fraîches que j'ai basé mon analyse. Où travaille-t-on en 2025 ? Sans surprise, Ouagadougou concentre les postes de direction et de service. C'est le cerveau administratif. Mais regardez le reste du territoire. L'emploi ne s'arrête pas. Il se déplace. Dans les zones à fort défi sécuritaire, Kaya ou Dori, on recrute massivement, non pas pour du commerce, mais pour de l'humanitaire et de la logistique d'urgence. Ailleurs, ce sont les sites miniers qui continuent d'aspirer des ingénieurs et des techniciens. Quels sont les profils recherchés ce soir? J'ai classé les offres par type. À la base, une forte demande pour des commerciaux et des métiers de service immédiats. L'économie a besoin de cash, tout de suite. Au milieu, et c'est rassurant, le secteur technique résiste. La Sonabel, les mines et les ONG cherchent des techniciens, des soudeurs, des logisticiens. C'est la colonne vertébrale qui fait tourner la machine. Au sommet, une élite de gestionnaires bilingues pour piloter les projets. C'est ici que l'analyse devient fascinante. Deux mondes cohabitent. D'un côté, l'urgence vitale, on cherche des spécialistes en eau et en abri pour les déplacer. De l'autre, une modernisation accélérée. La guerre des fintech, Wave et Orange crée de l'emploi pour digitaliser l'argent. On voit même apparaître des postes liés à l'intelligence artificielle. Le Burkina ne fait pas que subir la crise, il continue de se moderniser et de consommer, comme le prouvent les recrutements dans le secteur des loisirs. Enfin, qui est l'employeur ? L'État joue son rôle stabilisateur via ses sociétés nationales. Mais pour les postes stratégiques et d'expertise, la donnée montre une forte dépendance au financement et décisions internationales. Beaucoup d'offres de haut niveau sont pilotées par des organismes internationaux ou des cabinets de conseil basés à l'étranger. L'expertise est encore en grande partie importée ou financée de l'extérieur. Au final, ces données dressent le portrait d'un pays résilient. Un marché du travail qui ne s'effondre pas, mais qui s'adapte radicalement. Il est polarisé entre la gestion de l'urgence sécuritaire et la volonté de continuer à construire et commercer. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de travail, c'est que la nature même du travail a changé pour répondre aux défis de 2025.